Bonsoir et bienvenue au Wrestling Duck Show, post-game des Canadiens. Dude, what the hell? Yeah. Vraiment, c'était tout. Vraiment, c'était la remontada qu'on avait besoin pour Dobesh. Là, là, je dirais qu'en partant, je vais dire, Dobesh, il a carry la game. Tellement. Genre, Tellement carry. hey, il méritait sa première étoile là-dessus. Donc, je pense en Au plus, début de la game, les joueurs avaient abandonné déjà le gardien partant. c'est ça. Mais Donc, le gars était il a seul dit- contre l'offense, l'une des équipes les plus offensives. Puis il a laissé aucun but. Ça remontait un peu à la morale. Puis après, tu voyais tout le reste de la game, la défense, il se mettait aussi. Puis genre, ça scorait. Ça défense. Ça bloquait des buts sans problème. Mais là, un autre doute qu'il faut que je mentionne dans cette game-là. D'autre, c'est Texier, le GOAT, qui a fait, je pense, 2 buts. Il a pas scoré 2 fois aujourd'hui. Non, en fait, ceux qui ont scoré. Texier, il y avait Veleno, il y a Caulfield, puis il m'en manque un là-dedans. Je pense que c'est. Oui, Demi-Goat! Yeah, faut pas l'oublier, lui. Ouais, on peut pas l'oublier, ce gars-là. D'autres, c'était notre machine de notre bord. Mais ça, je vais juste confirmer, ouais. Texier, Demidov, Veleno, puis Suzuki, my bad. Donc j'ai un peu fuck up ça parce que ça fait quand même environ presque une heure que la game est finie. C'est juste qu'on faisait juste que j'attendais juste que Royal il se libère un peu pour le podcast. Mais d'autres, what the fuck. En plus la première période c'était pas la meilleure en plus. Elle était lente. Mais on s'est quand même. Beaucoup trop de temps avant de starter de jouer. Ouais. Pour là. C'est vraiment ça, les Canadiens ont vraiment pris du temps avant de démarrer la machine. C'est vraiment ça que j'ai remarqué oui. en première période. J'ai pas trop remarqué ça, mais là, vu que tu le mentionnes, vraiment, je vois ça. Ça a pris beaucoup de temps à en faisant mentionner. 2 pénalités d'un coup. Ouais. Pour vrai, ça c'est une autre affaire qui me fait chier à la première période. Le call des refs. On dirait qu'ils avaient vu une event hier. Ils étaient pissed off, en colère. Eh oui. Au point de faire des pénalités inutiles. En fait, c'est les Oilers qui ont amené leur ref. Leur ref là. Parce que c'est ça qui t'est arrivé la dernière fois. Puis il faut mentionner, ça a pris 16 secondes avant qu'un rest mange une pote. Oh my god, merci. Oh my god, j'ai totalement oublié ça. Mais c'était l'affaire la plus drôle. La game venait à peine de commencer. Puis il y a déjà un ref qui s'est fait slapshot des jambes. Puis nous qui était crampé raide. Dude, le gars il était genre cracked sur Fortnite. 2 minutes après, il nous donne une pénalité. 2 pénalités. C'est ça. C'est genre leur vengeance. Même si je pense que c'était les Alors, Oilers. C'est les Oilers qui ont fait ça. C'est comme, pourquoi? Nous qui prenons tout. Ben oui. Mais c'est ça, il y a tellement de choses bizarres qui sont arrivées. Surtout à la deuxième période. Puis ça, je vais le mentionner parce que, je te le dis, il va se le faire dire plusieurs fois. McDavid qui a fait une passe dans le vide. Puis ça l'a retourné sur Veleno, c'est ça? Pour ça, il faut dire merci beaucoup. Merci McDavid pour ce beau but gratuit. Yeah. Si c'était pas pour lui, je te dis, on aurait struggle encore un peu. Même si on a gagné quand même avec un écart de 3 buts. Ouais, juste pour la joke, ils auraient dû mettre, là, pour Veleno, son but, ils ont mis sans être, mais ils auraient dû mettre McDavid. Ouais. Mais tu sais ce quoi qu'il aurait dû faire? Sûrement, si les Oilers avaient une chose à changer pour peut-être avoir une meilleure chance de gagner, peut-être mettre Jarry. Ouais. Et il avait collé hier. Ok. Wait, ils avaient pas gagné hier en plus? Et ils avaient win. Dude. For real? En parlant de ça, il faut qu'on mentionne ce trade-là. Dude, le trade de Jerry Stuart Skinner, c'est le trade le plus useless qui existe. Ouais. Parce que tu changes deux gardiens mauvais. Deux mauvais gardiens, genre de la même qualité. C'est juste que tu lui fais changer de team. Là, ils vont partir sur une nouvelle fandom, mais ils vont se faire détester. Mais à date,
les deux teams, je pense qu'ils ont gagné avec leur gardien. Right? Puis, il n'a même pas encore joué un match. Oui, il l'a pas encore fait. Ils ont peur. Ils ont peur. Ouais, mais je te dis, ça va être comme Jarry. Tu vas voir, première game, il va score, il va bloquer des buts, puis je te dis, ça va être un, tu vas voir, le mood va changer. Parce que des fois, c'est juste ça, c'est juste l'ambiance qui était. Genre, Ouais, je vais te c'est sortir le Skinner qui pire a dit aussi exemple. un peu presque. C'est ça, mais j'allais dire, je vais te sortir le pire exemple pour comparer là-dessus. Lightning. Le Oui, gars qui ça a se changé, faisait. mais ça va être revenu, ça. C'est ça. C'est vite Ça, revenu. c'est vite revenu, mais c'est un peu la joke avec Lightning, c'est que le gars il passait de team en team, puis il se faisait détester de team en team. Là, il se fait pas autant détester, mais il l'est encore. Ouais. Ça s'en vient autant détester. Mais oui. Mais là, j'attends juste qu'il revienne de sa blessure. S'il revient, Mais là, ou s'il a trop peur. c'est ça. Mais là, je veux parler un peu de cette trade-là, parce que vraiment, cette trade-là était spéciale. J'ai oublié c'était qui a été échangé exactement entre les Flyers puis les Oilers. Les Flyers. Les Pingouins! Ouais, pourquoi je dis les Flyers, les Pingouins? Ça fait bizarre, là. Ouais, ça fait très bizarre. J'ignorais que Jarry avait joué pour les Flyers. Ouais. Mais ça, les Pingouins, ils avaient reçu Skinner, Brett Kulak en plus, puis un choix de deuxième ronde en 2029. Juste pour en échange de Tristan Jarry et Sam Poulain. C'est quand même quelque chose. Ouais. For real, je sais même pas qui est celui qui s'est fait le rub le plus là-dedans. Je sais. Moi non plus, je sais pas. Parce que vraiment, c'était tellement mauvais des deux bords. On dirait que c'était juste pour se débarrasser Ouais. de leurs mauvais joueurs pour en avoir d'autres. Ouais, tellement. Mais je te dis, ça m'étonnerait pas si éventuellement, genre Skinner, il reçoit l'effet Caden Primo. Hey, tu sais, ce qui arrive, c'est que les Penguins gagnent la coupe avec Skinner. Oh, ça serait Ils ont quelque pisse, chose! ça. Ça serait. Ils seront Ah, ça serait pisse, hilarant! encore, là. En fait, tu sais quoi? Je casse cette bête-là. Les Penguins vont se rendre plus loin que les Oilers. Hey, Grâce à imagine finale Skinner. Penguins Oilers. Oh my god. Dude. Non, 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 Ça serait non. trop drôle. Mais tu sais ce qui me ferait chier, hein, ce qui me ferait chier en plus, mais de beaucoup, ça serait que c'est qu'on se retrouve genre contre les Penguins en finale de conférence et on perd à cause de Skinner. Faudrait déjà qu'on fasse ces séries. Mais c'est ça. En parlant de ça, d'autres, ça partait tellement bien de notre côté avant. Genre pour se rendre aux séries. Puis après, on s'est comme tiré genre des coups dans les jambes à cause de nos goalers. Ouais, mais en fait, c'est plus la défensive qui a décidé d'abandonner. Mhm. Mais quand Ce qui est même, pas normal. on est en fait, un, deux, quatre. On est en égalité avec plusieurs personnes en cinquième sur l'Est. Ouais. Ce qui est un peu fucké. Mais for real, je regarde. Dude, on est vraiment. C'est vraiment clusterfuck la conférence de l'Est. Je regarde ça. Pis on est tellement serré en termes de points for no reason. Puis là, tu regardes la division de l'Ouest. T'as genre l'Avalanche à Colorado qui chill en haut. Avec les Et les autres Stars. en bas. Avec les Stars. Après, t'as comme 3-4 personnes qui sont bloquées sur en plein milieu avec. En fait, c'est ça. Ah, t'as deux teams, t'as les Wild puis les Golden Knights qui chillent en plein milieu, genre qui vont passer. Puis tout le reste sont dans les 35 et moins. En oubliant quelques-uns, mais dude. Vraiment comparé de. Comment serré, ça? C'est ça. For real, c'est comme une guerre à l'Est. Et les Canucks en bas. Yeah.
Mais là, avant qu'on dérape ça trop loin, je veux juste checker vite vite les prochaines games qu'on a. En fait, avant de passer là-dessus, il faut que je mentionne les 3 étoiles. Puis vraiment, c'est à mentionner parce que c'est vraiment des GOAT. For real. Donc, je vais sortir ça. Parce que comme je l'ai mentionné, la première étoile c'était Dobesh. Puis ça, vraiment, rien de plus là-dessus. C'était insane. Finish. Donc, je te sors ça tout de suite. C'est ça. Troisième étoile, Jake Evan. Et for real, il mérite. C'est le gars qui a fait qui a passé le plus de temps en échappée. Ouais. Legit, Exactement. legit, même s'il y a eu aucun point, aucun assist, tout, c'était quand même un joueur clé qui nous a sauvé le cul en plus en désavantage. Vraiment, ça l'a valu la. Vraiment, le gars, il s'est démarqué là-dessus. Mais pas autant que notre deuxième étoile, Juraj Slavkovski. Dude, le gars, c'était. Il a fait il a fait un Suzuki à soir. Il a juste fait des assists. Le gars était là. En fait, Demidov, my bad. Il a trouvé des opportunités, il les a lancées, il a fait des passes, puis ça nous. Puis il s'est fait un bon 2 points là-dessus. Vraiment. W. Mais comme je l'ai dit, notre joueur clé à soir, vraiment notre sauveur, c'est Dobesh avec 96%, 96,4% de save. Il mérite. Il mérite, puis je pense. Il nous a sauvés. C'est ça, il nous a sauvé le cul, mais c'est-tu le plus haut pourcentage qu'il y a eu à date cette saison? Non, il y a déjà eu des Endgame? blanchissages, j'en pensais en tout cas. Non, mais je pense cette saison-là. Cette année, Ah, cette année où il y a déjà un cette année. blanchissage. Ah, il y a eu un blanchissage. Oui! Ah. Oui, il y a eu un blanchissage. J'ai tellement oublié ça, tellement qu'on a eu des games mauvaises. Non! Faudrait tu veux Non, tout non, non! checker dans ce... Non, je regarde. Il n'y en a eu aucun. Mais en carrière, il y a eu un blanchissage. Mais jamais en saison régulière. Cette saison. Genre, je vais juste te faire le partage vite vite pour que tu puisses voir. Tu vois, tu vois ici? Boom. Ouais. Ma bad. Ouais, je vois C'est ça. juste, c'est juste pour y montrer vite vite Royal ça. Mais tu vois, Shoutout 0. Oui. Donc, je te dis, je pense que en plus c'est son plus haut pourcentage de save qu'il a. Forcément. Mais vraiment, il l'a mérité. Puis je te dis, cette saison, cette semaine en plus, je pense que cette semaine, vraiment, nos joueurs clés, c'était vraiment les gardiens qui nous ont sauvé le cul. D'autres Fowler qui nous a Tellement sauvé plus. au début. Genre, après, on a eu. Ça dérapait Il y a un peu. juste Ça quasiment dérapait un peu, mais ça, c'était un peu à cause de la défense, puis qui aidait pas trop. Puis la conviction, genre, des Rangers. Mais il s'est quand même démarqué là-dessus. Genre, je pourrais même dire que c'était pas sa faute, genre, qu'on avait perdu cette game-là. Il faudrait que je retrouve ouais. le. En pas, c'est vraiment tout le monde. C'est C'est vraiment ça. tout le monde le problème. C'était ça. C'était vraiment l'union qu'il y avait là-dessus. Puis, tu vois que Saint-Louis a lancé un mot. Puis, à soir, il y avait de l'union ici. L'équipe était unie pour défendre le but. Il y avait tellement de saves, il y avait tellement de passes, tellement d'opportunités qui a été saisie. Je te dis, ça, c'est ça qui m'a accroché aux Canadiens au début de la saison. Parce que là, on se tenait, on était solide, puis genre, on remontait tout le temps. Puis là, depuis un mois, je pense, on a commencé à collecter genre des défaites par-ci par-là, puis vraiment, c'était affreux. Donc là, je suis quand même content qu'on a eu une game où ce que j'ai senti que c'était la même équipe qu'on avait en début de saison. Puis là, j'ai juste une dernière question Il avant est qu'on meilleur défensivement puis offensivement. dise ça. Mais là, j'ai une dernière question avant de finir le podcast ce soir. Dude, qu'est-ce que tu penses qui va arriver à Montembeau? On l'a pas vu jouer
cette semaine. Oui, on l'a vu. Mardi contre Tampa. Mardi, ouais, ma bad. Depuis mardi. On l'a pas revu, puis il va faire ses valises. C'est ça. Genre, c'est ça que j'allais te poser. Est-ce que tu penses que c'est parce on le met en forme pour un trade? Peut-être. Moi, je pense que oui, parce que généralement, c'est un peu ça le deal avec ces joueurs-là. Genre, c'est assez rare de voir un joueur qui a joué puis qui se fait automatiquement trade. À part Jarry, qu'on vient de voir cette semaine. Mais Ouais. généralement, je vois ça dans beaucoup de sports d'équipe pis tout. Dans beaucoup d'équipes sportives. Tu laisses le joueur de côté le temps qu'il puisse être genre en bonne santé pour être échangé. Puis là, je pense que ça va être ça qui va arriver avec Montembeault. On est en train de juste checker avec quel team on pourrait échanger. Parce qu'on avait en œil au début les Oilers, mais les Oilers ont choisi les Pingouins. Ouais. Donc, bon débarras là-dessus. Mais quelle équipe tu penserais qu'on devrait regarder un œil si on voudrait tuer de Le quoi? Wild. Le Wild. Ah, je pense que tu me l'avais mentionné en plus la dernière fois parce que t'avais un joueur que tu regardais de loin pis tu comme on veut l'avoir. C'était qui encore? Gustafsson. Gustafsson. Dude. For real. Je te dis, j'ai pas trop suivi les Wild, mais vraiment, tu penses vraiment que Gustafsson pourrait être C'est un bon fit. tu penses que ce serait un bon goaler pour échanger avec? Ouais. Puis tu penses que les Wild vont pouvoir recevoir Montembeault en échange? Faudrait donner un petit peu plus. C'est ça. Ça sent genre les choix de première ronde. Non, pas jusqu'à là. Deuxième. Qu'est-ce que Ouais. t'as dit? J'ai le choix de deuxième, grand max. Ouais. Mais ça reste à voir. Moi, je vais te dire vite, j'ai pas vraiment de gardien que j'ai vu en œil là-dessus. En fait, je dis ça, genre, my bad, je me suis trompé. J'en ai un en œil. On l'a mentionné quelques fois durant les games. Surtout quand on parlait de goaler. Je jetterais un œil sur les Flames. Dustin Wolf. Exactement! Il vaut cher. Hein. Il vaut cher. Le gars, je te dis, je pense qu'on va essayer. Si ce serait pour Je l'échanger pense pas avec, vu qu'on a Fowler. il faudrait. Qu'est-ce que t'as dit? Je pense pas vu qu'on a Fowler. Parce Ok, que ça ferait ouais. une compétition vraiment avec les deux. Puis ça va pas marcher. Ah, I mean, Fowler d'Aubesh, c'est déjà en quelque sorte une semi-compétition parce que les deux, ils sont du même Mais Dobesh, gabarit. il sait c'est quoi son potentiel. C'est ça. Lui, le Wolf, c'est numéro 1. Ben oui. Ok, ouais. J'avoue. Pour ça, c'est plus compliqué. Donc, mais rendu là, à en discuter, parce que je te dis, entre Fowler et Dobesh, je pense que Dobesh, il aurait le potentiel d'être un gardien numéro 1 là-dessus. Pour l'instant, donc. Pour l'instant. Seulement pour l'instant. Non, mais il s'enlignait déjà bien. Puis si on lui donne le même l'encouragement qu'on a eu là, je pense qu'il pourrait être notre main gardien. Puis, comme je te dis, moi je veux pousser Fowler à ce qu'il soit au moins le numéro 2. Je sais que toi tu veux qu'il reste un peu encore à Laval pour le pousser un Se peu, mais développer. vraiment, je te le dis, avec ce qu'il fait, je pense qu'il peut être un bon gardien numéro 2 pour l'instant. Puis, c'est notre projet Carey Price selon moi. Parce que le dude est crissement jeune. Puis vraiment, il fait déjà des plays genre que tu verrais jamais, que tu verrais pas que les gardiens, genre en général. C'est comme Fowler, mais avec une coche un peu plus haut, selon moi. Ouais. Mais ça, là, dernière question, vraiment dernière question. À part Montembeault, qui d'autre tu voudrais mettre dans le top pour l'échanger si tu voudrais avoir Gustafsson? Maison. S'ils veulent vraiment un autre joueur. Fini maison. Qui?
Mais c'est Ah, foi. un gars du Rocket. Ah ouais. Allez, ça marche. Ça, Je c'est sais ça que j'avais compris, c'était des Rockets. Moi, for real, je pense que tu connais mon choix, parce que vraiment, je pense que ce serait un pas. defenseman. Exactement! J'ai juste pas mentionné, tu savais de qui je parlais. Et c'est pas à cause de sa couleur. Non, non, non. Non, c'est à cause de toutes les actions qu'il a faites qui nous ont coûté des buts, des pénalités. Vraiment, le gars, professionnellement parlant, genre, il y a encore de la discipline à. Il doit être encore être discipliné là-dessus. Parce que vraiment, je te dis, c'est pas un bon defenseman pour l'instant. Vraiment. Pis ça, c'est une affaire qui me gosse un peu. Genre le fait qu'on retire Jacky, qu'on laisse Struble. Dude. Je sais qu'on veut performer un peu Struble, mais dude, je pense qu'avec ce qu'il Il y a des limites. fait, il y a des limites, c'est ça. Parce que vraiment, ça c'est l'affaire que je comprends pas. Genre avec celui qui punit Jacky. C'est l'acharnement. C'est quoi? L'acharnement. Ben oui. Mais je te dis, vraiment, le moment que Jacky. En plus, tu vois ça en plus avec la foule au Centre Bell. Quand Jacky est là, je te dis, la foule est quand même très bien animée pis tout. Genre, ils veulent voir Jacky performer. Parce qu'ils savent que quand Jacky est là, personne va toucher à nos joueurs. Quand tu mets Struble, c'est pas ça. Le gars, il fait rien. Forrest, c'est ça qui me fait chier un peu. Mais ouais, sur ça, vraiment, on a tiré un peu la sauce trop loin. Je vais juste passer au prochain match. Parce que j'ai juste mentionné un peu ce qu'il y avait. Mais là, il faut mentionner les prochaines games qui arrivent éventuellement. Puis ça, C'est les Flyers puis les les Blackhawks. Flyers. Ah, c'est pour ça que j'ai dit les Flyers, parce que c'est nos prochains Ouais. adversaires. Ouais. Jeudi qui vient. Puis après, Moi, c'est mardi qui moi vient. les Flyers. Mardi qui vient. Puis après, on a les Blackhawks encore. Puis là, je pense que ça va être au Centre Bell, c'est ça? Parce Oui. on les avait eus chez eux la dernière fois. Donc, vraiment, cette semaine, ça va être quelque chose. Genre, Blackhawks, Flyer Blackhawks, et... Oh my god, on a 4 games la semaine qui vient. Encore des deux matchs à deux soirs. C'est ça. D'autres. Les deux Hey, matchs à deux soirs, c'est contre les Penguins encore. wow. Oh my god! Oh my god, j'ai pas vu ça! Ça va être quelque chose! Mais what the fuck? On a joué contre les Penguins la semaine... Genre, jeudi passé, puis là, on joue contre les Penguins! Ouais. Deux Dude! fois. Il y a clairement une de ces deux games qu'on va avoir Skinner. Je te niaise pas, il y aura Skinner dans un de ces deux-là. À part si le coach a trop peur. Pourquoi il y aurait peur? Mais for real, Il n'y a pas de Skinner. la seule équipe de la gang qui me fait un peu plus peur là-dessus, genre, l'équipe qui me fait la plus peur dans des trois là-dedans, je pense que c'est les Flyers. Ouais. Parce que là, les Blackhawks, ils ont perdu Bédard. C'est ça. Mais ça, en plus, c'est ils ont perdu Bédard, puis ils ont plus la même force qu'ils avaient. Genre, depuis qu'on a joué avec eux. Puis en plus, on avait été merdeux. Là, je te dis, ça va être facile. Mais les Flyers, genre, vraiment, c'est un peu mon problème. On a struggle très souvent avec eux. On a struggle quand même pas pire cette saison avec eux. Ouais. C'est fait torcher. Ben oui. Puis je te dis, c'est sûr qu'il y aura de quoi de fucked up qui va arriver. Sûrement. En Ben plus, oui. sûrement. Surtout s'ils donnent ça à mon tambour le départ. Oh my god. En fait, vite. Je pense que ça pourrait être un bon segment pour le podcast. On pourrait faire ça un petit segment genre planning de la semaine. Selon toi. Parce que là, je pense que c'est mieux qu'on fasse ça, mais... En fait, c'est quoi? Chaque semaine, on va essayer de changer ça. Là, cette semaine, je pense qu'on pourrait focusser ses gardiens.
D'autres. Qui tu voudrais mettre comme gardien dans la game contre les Flyers en premier? Voilà. Euh, Si ça marche pas, on a quand même, à comparer à ah bah, aujourd'hui puis hier, il y a quand même 2 jours de repos. Un jour de repos entre les deux. Enfin, plus jeudi. Donc, ça me dérangerait pas de remettre d'Aubèche. Puis peut-être mettre les Fowler contre les Blackhawks. Mais là, notre problème, c'est que. En fait, c'est quoi? C'est ça. Je te relance la PEC là-dessus, vraiment, parce que je t'avais dit les Flyers. Mais je veux savoir ton avis sur les Blackhawks et les deux gangs contre les Pingouins. Qui tu moi, voudrais mettre mettre les des. pingouins, c'est compliqué, mais je mettrais Montembeau. Puis Farley. Ok. Genre Montembeau samedi, Fowler dimanche. Ouais. To be honest, je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Parce que là, tu laisses assez de repos à Fowler pour qu'il puisse s'échauffer, faire, puis se pratiquer un peu pour y builder un peu la confiance. Là-dessus. Puis c'est un peu ça que j'avais en tête lorsque, lorsque j'ai vu les matchs qui venaient. Parce que là, t'as Dobesh qui pourrait faire la prochaine game. Mais la fin, c'est une des games que t'as domicile au Texas, fait directement, t'aurais pu t'envoyer directement Farley là-bas. Ah, foi. Il y aurait pas la fatigue. Ah, c'est ça, tu l'amènes samedi, ouais, comme ça, il n'y aura pas la fatigue, ouais. Le Puis là, troisième, tu fais ce coup de pute de l'envoyer directement là-bas. to be honest, genre, je sais pas si ça a été fait. Je pense, c'est sûr que ça a déjà été fait plusieurs fois. Oui, c'est ça le pire. Sauf que t'amènes un joueur là-bas C'est pour pas ça. qu'il se fasse pour qu'il puisse au moins s'échauffer, se reposer puis qu'il soit à ferme. Au lieu de le faire avant le reste de la team. Je pense. En fait, je sais que dans d'autres sports, ça se fait souvent. Ouais. Je pense que ça serait la même affaire au hockey. T'amènes Fowler, genre samedi. En fait, juste après la game contre les Blackhawks, tu l'amènes là-bas. En fait, tu le laisses s'entraîner avec la team vendredi. Samedi, tu l'amènes là-bas. Mais avec quelques joueurs pour pouvoir se pratiquer. Et je Genre, sais pas. mais for real, j'avoue, c'est insane comme plan. Mais ça, je veux juste confirmer tes pics là-dessus. T'avais dit Fowler mardi, c'est ça? Oui. Jeudi, tu mettrais Dobesh. Ouais. Ça fait. Tu bien honnête, ça fait assez de repos pour les deux. Puis samedi, tu mettrais Montembeau. Puis tu mettrais Dobesh dimanche. Fowler dimanche. Ah ouais. Ça ferait du sens. Moi, en regardant ça, je garde quand même Dobesh. Genre jeudi, mardi. Fowler jeudi. Je mettrais peut-être Dobesh à nouveau samedi. Puis tu mets Fowler dimanche. Ouais. Vraiment, comme je l'ai dit, moi je pense que pour Montembeau, ça s'aligne pour le tueur, donc ils vont pas l'utiliser à all cette semaine. Oui, Là, ouais, check mais ça ça. sera- Check ça. Je te dis, on finit le podcast, je regarde Insta. Boum, annonce qui est faite. Genre, Montembeau sera là pour contre les Pingouins. ça pas tout. Contre les Flyers. Ce serait un move de salaud de Saint-Louis. Ouais. Mais ouais. C'est un peu ça que je voulais faire. Peut-être je vais alterner un peu ce concept-là pour, la, pour la semaine qui vient après. Parce que je me dis ça pourrait être une bonne idée de faire hey, qu'est-ce que tu voudrais faire? Qui tu voudrais mettre dans ces games-là? J'avoue ça va être un peu plus compliqué que terme genre offense, defense. Mais je pense que la semaine prochaine, je pense qu'on pourrait focusser les power play. Nos équipes spéciales, je pense que ça pourrait être une bonne idée là-dessus. Mais anyway, on a le temps d'y passer. Puis on s'en pogne là-dessus. Donc, mais sur ça, n'hésitez pas à nous suivre sur X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch. Vraiment, tous les réseaux sociaux avec Wrestling Dog Show, même Reddit, X, même Reddit, OFPH. Vraiment, tout ce qu'il y a, tous les réseaux sociaux ou site, tout ce qu'il y a un Wrestling Dog Show, c'est nous.
joignez-nous, parlez avec nous. On veut avoir vos commentaires, vos roasts. Genre, insultez-nous, insultez Laine, insultez Struble, insultez Gunther à WWE après ce qui est arrivé hier. Vraiment, Triple H, CKO. Gâtez-vous, on veut avoir vos avis là-dessus. Mais n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux et rejoindre le Discord dans le lien de la description de la vidéo. Mais sur ça, je vous dis bye bye. On se retrouve demain pour Raw. À plus.